C'est un grand combat pour rester avec Dieu. C'est un très grand combat qu'il faut il faut vaincre. L'ennemi est là pour tout faire. Le plan de l'ennemi, c'est d'empêcher de garder cette relation-là avec Dieu. Donc, ton combat dans la vie, c'est de rester en relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes. Si tu es même malade, quand tu meurs, ça ne donne pas gloire à Dieu. Dieu veut te bénir, Dieu te veut en vie. Si tu meurs, c'est que tu n'es pas en train de donner gloire à Dieu. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Donc l'ennemi est là, si tu es malade, ça ne donne pas gloire à Dieu. Tu es dans les difficultés, tu es dans les problèmes, ça ne donne pas gloire à Dieu. Même si on dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu peut utiliser ça pour t'amener, pour changer. Dieu est le GPS. Il utilise ça pour t'amener dans la direction qu'il voulait t'amener au départ. Mais ce n'est pas dire que Dieu prend plaisir à te voir souffrir ou à te voir danser. Non, ça peut être un passage que Dieu sait qu'à la fin, tu dois vaincre. Tu seras dans la victoire. Le principe, tu dois avoir cette assurance-là avec Dieu, qu'il est avec toi, ton abonnement. Tu dois être déterminé. Je parle du principe de la détermination. Tu dois être déterminé et croire de tout ton cœur. Garder la foi. Parce que c'est un combat difficile. Garder la foi. L'ennemi peut utiliser tout le monde pour t'amener à perdre ta foi. Garder la foi, c'est très important. C'est important d'accepter le Seigneur. C'est important d'être baptisé, de recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne ces forces-là. C'est le Saint-Esprit qui t'explique, qui te guide, qui te parle, qui t'aide dans toutes ces épreuves-là. C'est le Saint-Esprit. C'est très important d'avoir le Saint-Esprit. Garder la foi en l'Éternel. Tu dois être déterminé. Car la Bible nous dit quoi? Il est vivant. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce Dieu-là se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Il dit, il est venu te donner la vie. Si tu es malade, ça veut dire que tu n'es pas dans l'état. Il est venu te donner la vie. Donc cette maladie-là ne vient pas de Dieu. Il est venu te donner la vie en abondance. Quelle que soit la situation, ça ne vient pas de Dieu. Dieu veut que nous soyons Dieu veut que nous soyons bien. Mais ce qui vient nous écarter de Dieu, c'est que ça ne vient pas aussi de Dieu. Si tu es maintenant, tu reçois toutes ces choses-là et tu es écarté de Dieu, c'est que non, il y a un problème. Dieu ne peut pas te bénir et tu prends sa bénédiction pour aller ailleurs avec. Oh, tu vas la perdre. Tu vas la perdre. Beaucoup de personnes, beaucoup ont perdu, même les serviteurs, les servants de Dieu, nous avons perdu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bénédictions que nous avons perdues parce que nous avons essayé d'utiliser ça par nos propres moyens, par nos propres sagesse et d'autres choses même en dehors de Dieu. Quand c'est Dieu qui te bénit, reste avec Dieu. Et quand c'est l'ennemi qui te bénit, l'ennemi, ce n'est que pour un temps. C'est comme l'étincelle. Vous savez qu'on allume l'étincelle là, ça brille rapidement et ça s'éteint. Ça, c'est la bénédiction de l'ennemi. Mais la bénédiction de Dieu, la lumière ne s'éteint jamais. La lumière de Dieu est éternelle. Ton abonnement avec Dieu est éternel. Ta bénédiction avec Dieu ne part pas. Tu es toujours avec Dieu. Il se tient derrière ses paroles pour l'accomplir. Ta détermination avec Dieu est très importante. Ta détermination avec Dieu est très importante. La victoire dans la résurrection. On a fêté la victoire de la résurrection la semaine passée. Tu as le sang de Jésus-Christ à ton avantage. Il y avait dans la Bible nous dit quoi? Il y avait dans la Bible deux frères, Caïn et Abel. Et au moment où ils devaient donner des sacrifices à Dieu, des cadeaux à Dieu, Caïn a donné son cadeau à Dieu et Abel a aussi donné son. C'était deux frères. Mais Dieu a accepté le cadeau de Abel et il a rejeté le cadeau de Caïn. Caïn était jaloux. On nous dit Dieu, c'est lui qui nous a créés. Il sonde des cœurs. C'est le plus important sur le cœur. La manière, c'est que Caïn a donné, ça ne venait pas du cœur et ce n'était pas de la bonne production. Et le Seigneur a rejeté. Il était jaloux et il s'est en pris à son frère. Donc le Seigneur a vu cette sémence de méchanceté dans son cœur déjà. Il s'est en pris à son frère et il a tué son frère. Regardez ce que Dieu lui a demandé. Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère? Il a demandé, est-ce que je suis le gardien de ton frère? Dieu lui a dit quoi? Que le sang de ton frère est en train de crier vengeance. La puissance dans le sang. Si le sang d'un homme peut crier vengeance, à plus forte raison le sang de Jésus-Christ, qui est l'un des bénéfices attachés à toi, que le bénéfice que tu as de la présence, tu as célébré la résurrection de Jésus-Christ, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, mais tu as oublié, tu as un bénéfice de non, la puissance dans le nom de Jésus-Christ, la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Dieu a dit à Caïn que le sang de ton frère est en train de crier vengeance. Si le sang d'un homme peut crier vengeance, à plus forte raison le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le sang de Jésus qui peut faire damage? Contre toutes les difficultés que nous traversons, contre tous les problèmes que nous rencontrons, contre la puissance des ténèbres. Contre la puissance des ténèbres. Dieu lui a dit à Caïn que le sang de ton frère est en train de crier vengeance. Si le sang d'un homme peut crier vengeance, à plus forte raison le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ.
peut crier le sang de Jésus-Christ. Nous avons la puissance du sang de Jésus-Christ à notre disposition. Nous avons la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Dieu lui-même nous a donné cet élément contre l'ennemi, parce qu'il sait que l'ennemi est descendu vers nous avec une fureur pour nous détruire. Nous avons cet élément-là pour vaincre. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance. Nous avons ce sang-là comme l'un des bénéfices attachés à notre nouvelle alliance, attaché à notre vie avec Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous purifie. Le sang de Jésus-Christ nous rapproche de Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous justifie. Le sang de Jésus qui nous rachète. Le sang de Jésus qui nous délivre. Le sang de Jésus qui nous réconcilie avec Dieu. La puissance du nom et le sang de Jésus-Christ. Lorsque tu évoques le sang de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même, de Jésus-Christ contre les forces du ténèbre, c'est l'effet de ce sang-là que tu es en train de rappeler. Tu évoques le sang de Jésus-Christ contre les forces du ténèbre, contre les problèmes qui viennent de toi. Tu es en train de rappeler, Satan reconnaît la puissance du sang de Jésus-Christ. Quand le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix, la Bible nous dit tout a été accompli. Satan reconnaît ça. L'ennemi, Satan ne reconnaît ça. Les ennemis savent ça. Maintenant, quand tu évoques le sang de Jésus-Christ contre tout ce qui arrive au-devant de toi, ils savent, c'est l'effet de ça. Ils reconnaissent cela. Ce n'est pas ta force. Toi, tu n'es rien devant Satan. Mais le sang de Jésus-Christ. Et pour ça, parfois, il y a des prières que tu fais. Nous sommes des pécheurs. Mais à travers le sang de Jésus-Christ, tu prends le sang de Jésus-Christ, tu te couvres, tu te laves, tu te purifies, tu te sanctifies avec le sang de Jésus. Et maintenant, tu te caches dans le sang de Jésus. Quand l'ennemi vient t'attaquer, il vient, il voit le sang, il ne te voit pas. S'il te voit, il peut te voir si tu es seulement là. Tu n'es pas un saint, tu ne peux rien devant l'ennemi. Mais quand il te regarde, il regarde le sang de Jésus-Christ qui te couvre. Tout ça, c'est par la parole et par la foi. Il regarde le sang de Jésus-Christ qui te qui te cercle. Le sang de Jésus-Christ qui est sur toi. Donc, il voit ce sang de la victoire. Il voit ce sang qui est en train de le rappeler. Le sang de Abel avait crié vengeance contre Caïn. Il voit ce sang qui est en train de crier vengeance pour toi, contre l'ennemi. Que ce sang déclare que cette personne s'y appartient à Jésus-Christ. Le sang de Jésus te couvre. Le sang de Jésus forme comme un voile tout autour de toi. L'ennemi ne peut pas mettre la main sur toi. Dans le livre de la Bible, Job a été, quand nous allons dans le livre de Job, Job a été attaqué. Pourquoi? Parce que le Seigneur a donné l'autorisation à Satan. Mais sinon, il était couvert. Il était couvert par la puissance de Dieu. Le sang de Jésus qui, en ce moment-là, il était couvert par la puissance, n'était pas encore available pour nous. Il était couvert par la puissance. Dieu a dit, Satan a dit que c'est parce que tu l'as couvert qu'il est heureux. Le Seigneur a dit que, ok, je te le donne. Le sang de Jésus-Christ est notre couverture. Le sang de Jésus-Christ nous purifie. Le sang de Jésus-Christ nous rapproche de Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous justifie, nous rachète, nous délivre, nous réconcilie. La puissance du sang de Jésus-Christ contre les forces des ténèbres. La nouvelle alliance est ton abonnement avec Jésus-Christ. Nous ne célébrons pas seulement la Pâque, mais nous oublions tout. Mais nous continuons notre abonnement avec Jésus-Christ. Nous prenons avantage des bénéfices attachés à cette nouvelle alliance, à sa résurrection. L'un de ça, la prière, la puissance dans le nom et le sang de Jésus. Saisis-toi de ces bénéfices qui sont attachés à la résurrection. À travers la prière, le sang de Jésus-Christ. Jésus t'a donné ça comme arme de victoire, comme l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit chaque jour, chaque seconde de nos vies. Dieu peut permettre que nous soyons confrontés à beaucoup de difficultés, mais c'est pour nous forger, c'est pour nous permettre, comme il a fait avec Job. C'est pour parfois Dieu peut t'utiliser pour prouver à Satan que tu es vraiment un enfant de Dieu, que tu es une personne valable à Dieu. Mais tu crois que Dieu t'a abandonné? Non. Cette situation-là ne va pas te tuer. Il a dit, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, je suis avec toi. Cette situation-là ne va pas te tuer. C'est les hommes qui vont venir avec leur standard. Tu vas croire que pour toi est fini. Tu vas croire que cette situation-là t'a détruit. Tu vas croire que... Parce que ça, c'est le standard des hommes. Ce n'est pas le standard de Dieu. Ce n'est pas le standard de Dieu. Le standard de Dieu est différent du standard des hommes. Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Tu traverses une situation peut-être, et puis le plus grave, c'est la société. Je vais faire une émission dessus dimanche prochain. La société, comment la société voit les choses. Ça, c'est le standard des hommes. Ce n'est pas le standard de Dieu. Dieu ne va pas permettre. Il a dit, si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, je suis avec toi. Le standard de Dieu. Ce que Dieu dit, ce n'est pas ce que l'homme dit. Tu traverses des situations. Tu te retrouves dans des situations. Le monde t'a hué. Le monde t'a rejeté. Les gens t'ont insulté. Les gens se moquent de toi. Ça, ce ne sont que les hommes. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu.
Devant Dieu, tu es plus important même que ceux qui sont en train de se moquer de toi. Ce n'est pas parce que tu te retrouves dans cette situation que ça veut dire que cette personne qui se moque de toi. Non, non, non. Le standard de l'homme est différent du standard de Dieu. L'un des bénéfices attachés à la résurrection, à ta présence devant Dieu. Ta présence devant Dieu, c'est très important. C'est garder la foi. Garder la foi, c'est très important. Il faut garder la foi. Notre Seigneur est vivant. Notre Seigneur est puissant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Abonne-toi avec Jésus-Christ. Garde ton abonnement. Garde ton abonnement. Ce qui est invisible n'est pas pour toi. Ce qui est visible est pour toi. Mais tu ne peux voir la vie de victoire. Connecte-toi avec l'Éternel. Connecte-toi avec l'Éternel. Connecte-toi avec l'Éternel. Tout Jésus, le Seigneur te donne tout cela en cadeau. Il a déjà payé à la croix. Il a versé son sang à la croix pour que tu reçoives ce cadeau-là. Pour que tu utilises ces avantages de ton abonnement avec le Seigneur. Sois connecté à l'Éternel. Garde ton abonnement avec l'Éternel et prends avantage des bénéfices qui sont accompagnés de cela, car c'est ce que le Seigneur t'a promis. Il se tient derrière ses paroles pour l'accomplir. Oui, mesdames, messieurs, merci, merci. Vous étiez bel et bien sur Christian Polémique Talk Show, notre émission d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, abonnez-vous sur notre chaîne Christian Polémique Media TV. Il y a beaucoup d'émissions là-bas. Je vous dis merci, merci d'avoir suivi. Merci de rester avec nous et que le Seigneur vous permette, que le Seigneur vous bénisse, de vous permettre de comprendre cette émission, comprendre ces paroles, ces enseignements et que la gloire du Seigneur, le nom du Seigneur se glorifie dans tout ce que nous faisons au nom puissant de Jésus. Nous disons shalom et à la semaine prochaine.